Bonjour mes élèves, aujourd'hui je m'adresse à la 3e année collégiale. La séquence est la 4e, produire l'étape, les événements d'une nouvelle, l'activité de lecture, l'objectif, on va dire, défini, sera d'identifier les caractéristiques formelles du dialogue ainsi que son rôle dans un récit. Le support, alors je vais me baser, ou bien on va se baser sur un court dialogue que je vais vous proposer. Avant, et à titre de rappel, nous avons expliqué en classe qu'un échange de paroles entre des personnes, 2, 3, etc., est appelé un dialogue. Or, quelles sont ces caractéristiques formelles et quel est son rôle dans un récit? Telles sont les questions auxquelles on essaiera de répondre dans le but d'aboutir à la réalisation d'objectifs définis. Le support, observez-le, puis lisez-le plusieurs fois. De mon côté, je vais le lire une fois. Le développement de la compréhension se réalisera au fur et à mesure des explications. Support, je passe à sa lecture. Camille était en compagnie d'un jeune garçon. Et pour avoir un aperçu sur son parcours professionnel, il lui posa quelques questions. « Tu es un apprenti ?» Le jeune garçon répondit « Non, j'ai fini mon apprentissage, j'ai 18 ans, je serai ouvrier à la fin de cette année. » Sa voix était ferme et son regard était plein de fierté. « Et tu voudrais être mécanicien dans une écurie de voitures de compétition ?» reprit Camille. « Ce serait peut-être pas mal pour commencer, » répliqua le jeune. Question. Quels sont les personnages en présence ? Et quel est le sujet de leur conversation, bien de leur discussion? Réponse. Les personnages sont Camille et le jeune garçon. Réponse numéro 2. Le sujet de leur discussion et le parcours professionnel du jeune. Question. Soulignez en bleu les répliques de Camille et en jaune celles du jeune garçon. Réponse. Les répliques de Camille. Numéro 1. Tu es un apprenti. Numéro 2. Tu voudrais être mécanicien dans une écurie de voitures de compétition? Les répliques maintenant du jeune garçon. Non, j'ai fini mon apprentissage, j'ai 18 ans. Je serai ouvrier à la fin de cette année. Numéro 2. Ce serait peut-être pas mal pour commencer. Question. Entourez les verbes qui introduisent les paroles de Camille en bleu et ceux qui introduisent celles du jeune garçon en jaune. Réponse. Les verbes qui introduisent les paroles de Camille ou bien les répliques de Camille sont posa, repris. Les verbes qui introduisent les répliques du jeune garçon sont répondit, répliqua. Question. Où ces verbes sont-ils placés par rapport à la prise de parole de chaque personnage? Réponse. Soit avant le début de la réplique, entre parenthèses, posa, répondit, soit après la fin de la réplique, entre parenthèses, répliqua, repris. Remarque. Pour introduire les répliques ou bien les prises de parole qui constituent le dialogue, on emploie des verbes qu'on appelle des verbes introducteurs. Exemple, alors, répliquer, répondre, s'exprimer, reprendre, dire, s'exclamer, s'interroger, etc. On peut les placer soit avant le début de la réplique, soit après la fin de cette dernière. Question. Relevez les marques ou les signes qui caractérisent ce dialogue. Réponse. 2 points, tiré, guillemets. Question. Sur qui nous renseigne le dialogue et sur quoi portent ces renseignements, c'est-à-dire ces informations? Réponse. Le dialogue renseigne sur le jeune garçon. Ces renseignements, informations portent sur, numéro 1, son âge, 18 ans, son métier présent, ouvrier, numéro 3, son métier futur, mécanicien, numéro 4, sur son sentiment, qui est celui de la fierté. Remarque, le dialogue nous informe sur le personnage, sujet de sa production. Ces informations peuvent mettre en évidence son âge, son métier, ses sentiments, ses réactions, ses espérances, etc. Et de l'autre côté, il fait avancer l'action. C'est-à-dire d'autres répliques vont faire progresser les événements. Conclusion. Alors dialogue, appelé également conversation, est un échange de paroles entre des personnages autour d'un sujet précis. Ce type de discours, du côté formel, se caractérise par ses signes ou bien ses marques. Les 2 points, explication, les tirets, les guillemets. On réussit à l'introduire à l'aide des verbes qu'on appelle des verbes introducteurs. Entre autres, répondre, dire, expliquer, reprendre, etc. On peut les placer avant le début et ou après la fin de la réplique.
Au niveau du fond, alors le dialogue nous renseigne sur l'état du personnage, ses sentiments, ses espérances, etc. Il assure également la progression de l'action. À chaque fois qu'un dialogue s'entame, eh bien, c'est un autre événement qui se signale d'autres nouvelles actions qui se réalisent. Pour la phase du réinvestissement, basez-vous sur la question proposée sur la page 161 et qui est la suivante. Insère un dialogue de 2 répliques dans le récit écrit sur la même page. C'est ainsi que je termine ma séance. Merci de m'avoir écouté. C'était avec vous votre professeur de français, Aïcha Antoh. Soyons patients, supportons le confinement pour qu'on arrive ensemble au bout du tunnel. À bientôt.